La deuxième leçon qui est sous-jacente à cette histoire de l'huile de la veuve, c'est que le prophète Élisée était là depuis. Ce n'est pas ce matin-là où la femme est venue le voir, la veuve est venue le voir, que le prophète Élisée a commencé son ministère. Il était là depuis. Donc même du vivant du mari de cette femme, ce miracle pouvait s'opérer. Alléluia. Amen. Oui, ce miracle que Élisée opère maintenant, quand la veuve vient le rencontrer, le même miracle, Élisée pouvait le faire du vivant de son mari. Qu'est-ce qui a manqué? Il a manqué d'humilité à cet homme, d'aller voir le prophète pour lui dire que j'ai un problème. Je suis ton proche collaborateur, mais vraiment ça ne va pas. J'ai un handicap, j'ai une difficulté, j'ai une situation que je n'arrive pas à résoudre. Le prophète Élisée aurait donné la même instruction qui aurait produit le même résultat. Et cet homme, peut-être qu'il est mort de chagrin. Vous savez, quand on est endetté, on n'a pas la paix. Quand tu as une dette que tu n'arrives pas à rembourser, ta conscience n'est pas tranquille. La nuit, tu dors, tu ne trouves pas le sommeil. Tu marches en route, même tu es accablé, tu es perturbé, tu es déprimé. C'est ça. Peut-être que la Bible ne le précise pas, mais on peut supposer que peut-être c'est le fait qu'il subissait des pressions de la part de son créancier. C'est ça qu'il a fait. On appelle ça l'hypertension artérielle. Ça a fait monter sa tension, ça l'a déstabilisé, ça a déséquilibré sa vie, sa santé a été compromise et finalement, mort s'en est suivi. Et pourtant, il avait de l'aide tout près de lui. Il avait un serviteur de Dieu, un instrument de Dieu avec qui il collaborait pour d'autres problèmes, mais il lui a caché ce problème-là. Voilà notre problème. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas un cœur ouvert. Beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas sincères. Beaucoup d'enfants de Dieu jouent au cache-cache. Les gens font semblant d'être chats. Chacun fait le dur. Chacun fait tout pour montrer que tout va bien. Il n'y a pas de problème. Et pourtant, tu as des problèmes. Et le Seigneur a mis près de toi des instruments, des frères et des sœurs, des serviteurs de Dieu qui peuvent t'aider. Il y en a qui prient seuls, alors qu'ils pouvaient demander l'aide dans la prière, afin qu'ensemble, nous puissions intercéder pour lui. Mais il y en a qui ont peur, qui cachent leurs problèmes, qui veulent toujours soigner l'apparence et montrer que tout va bien. Cet orgueil ne t'aidera pas, mon frère. C'est à ton détriment, c'est à tout, tu cours à ta perte. Donc sois humble. Quand ça ne va pas, dis ça ne va pas. Quand tu as besoin d'aide, abaisse-toi, même à quelqu'un qui est même plus petit que toi. On a parfois besoin d'un plus petit que soi, c'est ça. Donc voilà Élisée qui avait cette grâce, cette onction, mais l'onction d'Élisée n'a pas aidé ce fils de prophète, parce qu'il ne lui a jamais dit. Tu vois, Élisée est surpris quand la veuve lui apprend que son serviteur avait une dette. Il est très surpris, mais il n'était pas au courant. Vous voyez? Donc, ce manque de communion spirituelle, ce manque de sincérité, ce manque d'ouverture de cœur, la honte tue.